Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un petit montage, une programmation, un codage robotique mettant en évidence un capteur ultrasonique, un écran LCD, un buzzer, une LED, une plaque à essai et la carte Arduino Uno. Le but ici étant de mesurer la distance entre notre capteur et l'obstacle et donc afficher la valeur de cette distance sur notre écran LCD et que la LED va briller, le buzzer va émettre un son en fonction du fait que l'obstacle soit plus ou moins proche du capteur. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un écran LCD. Nous aurons besoin d'un écran LCD que voilà. Là, c'est le derrière où on va connecter nos câbles, nos fils de connexion mâle-femelle. Donc, on a besoin d'un écran LCD. On a besoin d'un capteur ultrasonique. Que voilà. Ensuite, on a besoin d'une carte Arduino Uno. La carte Arduino Uno avec son fil de connexion, le câble USB. On aura besoin d'une LED. Une LED, ici on a choisi une LED de couleur bleue. Et c'est une LED ayant deux bornes de connexion différentes, la plus longue étant la borne positive et la plus courte la borne négative. Et à cette LED là, on va ajouter un résistor qui aura pour objectif de protéger notre LED dans notre circuit. On va avoir besoin d'un buzzer, le buzzer que voilà, qui est aussi un côté plus, comme vous pouvez le voir ici, et l'autre côté c'est le négatif. Donc lui il va émettre le son en fonction du fait que l'obstacle soit plus ou moins éloigné de notre capteur. On va avoir besoin d'une plaque ASR ou breadboard et des fils de connexion mâle-mâle. On va avoir besoin de quelques fils de connexion mâle-mâle et aussi des fils de connexion mâle-femelle. Là, on a le côté mâle et là, on a le côté femelle. Voilà. Maintenant, le matériel ayant été présenté, nous allons passer au câblage. Donc là, je prends mon capteur que voilà. Et j'aurai besoin des fils de connexion mâle-femelle. Donc là, je vais prendre le câble de couleur rouge que je vais connecter sur le VCC. Le VCC qu'on va ensuite envoyer sur le 5 volts de notre... Bon, je vais utiliser la breadboard. Alors, toutes les parties rouges seront la partie positive. Donc, c'est là que je vais mettre tous les plus. Et là, je vais prendre ces plus-là et envoyer sur le 5 volts. Et donc, je ferai pareil avec la partie bleue. Donc, sur le capteur, j'ai le ground qui est juste là. Voilà. Et le ground, lui, il va aller sur le bleu pour le négatif. Ensuite, on a le trig pin. Alors, le trig pin va aller sur le pin digital. C'est ceci qui va aller sur le pin digital 9 de notre carte Arduino. Là, on a 8, 9, c'est ceci. D'accord. Et enfin, on va avoir le écho. Le écho, oui, écho pin qui est là. Voilà. C'est ceci qu'on va mettre sur le 10. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre capteur, les connexions sont déjà faites, elles sont bonnes. Là, je vais prendre ce câble mâle-mâle
et je vais connecter le rouge là et prendre ce côté que je vais envoyer sur 5 volts. Voilà, ça fait que le plus de notre capteur qui vient là passe par là et qui revient là. Donc le plus est connecté. Je vais faire pareil aussi avec le moins. Et donc je vais prendre un fil de connexion mâle de couleur noire. Et là, je vais connecter le moins au bleu. Et je prends ceci que j'envoie sur le ground. Voilà, là c'est bon. Donc pour le cas de la connexion de notre capteur, ça c'est fait. Maintenant, je vais caler ça d'abord. On va prendre notre écran LCD. Je vais prendre un autre fil de connexion de couleur rouge. Et là, je vais prendre le VCC qui est ici au milieu. Je vais envoyer sur le 5 volts, autrement dit sur la partie rouge qui est là. Voilà. Et je prends un fil mâle-femelle de couleur noire que je vais mettre sur le l'écran. Attention, sur le ground, voilà. Et l'autre côté, je vais le mettre sur le noir. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. Donc, je vais prendre un autre fil mâle-femelle de couleur blanche. Là, c'est pour le SDA. Et le SDA doit aller sur le port analogique. Attention, c'est quitté. Le SDA doit aller sur le port analogique 4. Je suis là. Vous voyez, A4, c'est ceci. Je le connecte là. C'est bon. Et enfin, je vais prendre un autre fil de connexion. Et voilà. Bon, c'est aussi un de couleur blanche. Mâle femelle que je vais mettre là, c'est le SCL. Et le SCL doit aller sur le port analogique 5. Donc c'est le dernier ou le premier, enfin, on va dire premier. Voilà. Donc, avec ça, notre écran LCD est connecté, notre capteur est connecté. Tout ce qui manque là, c'est la LED et le buzzer. Alors, bon, je vais me changer un peu, une position pour que ce soit visible avec notre plaque Arduino. Voilà. Et donc, là, j'ai donc ma LED. Je vais connecter. Je la place là. Ok, ça c'est le côté positif. Là, c'est le côté négatif. Alors, sur le côté positif, je vais mettre le résistor. Voilà. Et donc, c'est donc ce côté positif de la LED qui doit recevoir l'information. Donc, c'est le côté positif du résistor que je vais brancher. Alors, dans le code, c'est le capteur qu'on va mettre sur le 8. Donc, je vais mettre la LED sur le 7. Voilà. Donc, j'ai connecté là sur le port digital 7. Voilà. Et là, je prends le buzzer que voici. Et là, c'est le plus. Donc, il faudrait toujours se rassurer que ça a été bien connecté. Donc, je vais commencer d'abord par connecter mon câble là. Voilà. Pour savoir exactement où
le plus sera, donc si je place là, le moins, donc je vais prendre un deuxième câble, le moins c'est là, voilà, et là donc je peux fixer, et donc le moins, là je vais l'envoyer sur la partie bleue là qui est le négatif, et le plus qui est là je vais le mettre sur le pin digital numéro 8, et voilà. Voilà donc mon dispositif totalement connecté. Il ne me reste plus donc à connecter mon câble USB sur mon laptop et passer à la programmation. Là, nous allons passer à l'écriture de notre code. Donc, une fois qu'on a ouvert le logiciel Arduino IDE, voilà l'interface qu'on a. Et donc, dans un premier temps, on va donc commencer par la bibliothèque de notre écran LCD. Donc, là, je commence avec un jazz include, j'ouvre les gréements, liquide avec un L majuscule, liquide cristal tiré de 8 I2C.H. Ok, donc ça c'est la bibliothèque pour appeler notre écran LCD, et cette bibliothèque là je l'avais déjà téléchargée dans la machine. Et donc une fois que cela est fait, je vais donc initialiser mon écran LCD. Donc là je vais encore avoir liquide cristal tiré de 8 I2C LCD, liquide cristal tiré de 8 I2C, attention, C là est en majuscule, voilà, LCD, j'ouvre la parenthèse, 0 fois 27, virgule, pour la version que j'ai, c'est 16, attention, caractère, virgule sur 2 lignes, point virgule. Ok, donc là, j'ai terminé avec les déclarations de mon écran LCD, et donc je vais continuer avec mon capteur ultrasonique. Donc là j'aurai const in echo pin que j'ai placé sur le pin digital 10, point virgule, ensuite j'ai const in trig pin que j'ai placé sur 9, point virgule, ensuite j'ai mon buzzer, donc const in buzzer pin que j'ai placé sur 8, buzzer pin, ensuite j'ai ma LED, donc const in LED pin que j'ai placé sur 7, voilà. Donc ça c'est pour les éléments donc que j'ai connectés, que j'ai utilisé donc dans ma programmation, dans mon montage. Maintenant il faudrait aussi que j'ajoute la mesure du temps, donc j'aurai ici long duration, voilà, point virgule, et pour la distance, puisque c'est ça qu'il va falloir mesurer. Donc comme je l'avais expliqué au départ, le but ici c'est
notre capteur va mesurer la distance qui sépare un obstacle du capteur et lorsque la distance est inférieure à la valeur seuil, soit 20 cm, le buzzer va signaler, va s'allumer et la LED aussi va s'allumer pour signaler qu'il y a un obstacle qui est très proche. Et dès que l'obstacle s'éloigne, le buzzer s'éteint, arrête d'émettre un son strident et la LED s'éteint. Et donc, la distance donc sera affichée directement sur notre écran LCD. Donc, là, et puisqu'il s'agit de distance qu'il faut mesurer, on sait que normalement la vitesse, la formule c'est vitesse égale la distance sur le temps. Donc distance égale la vitesse fois le temps. Et donc le temps dont je vais l'implémenter dans duration, c'est duration qui sera le conteneur de notre temps. Et donc puisqu'il s'agit du temps, le mode qui initialise le temps c'est long. Et donc maintenant pour la distance, j'aurai ici in distance, voilà, point virgule, ok. Donc pour les déclarations, je crois que ça jusque là c'est bon. Maintenant dans l'initialisation, on va donc initialiser tout le monde. Et donc si je commence donc par notre capteur, j'aurai pin mode, j'ouvre la parenthèse, on a déclaré echo pin. Celui qui doit recevoir l'information, donc c'est input. Voilà, je suis toujours sur notre capteur, donc là j'aurai encore pin mode. Cette fois-ci c'est trig pin égale, bon là c'est la sortie, donc c'est output. Voilà, ensuite j'ai le buzzer, donc on aura ici pin mode buzzer pin, toujours en sortie, donc output. Et quoi d'autre, ah oui, la LED, donc on va voir pin mode LED. Il faudrait se rassurer aussi que l'orthographe est le même, les caractères majuscules, minuscules, parce que s'il y a un seul caractère qui est légèrement différent, que ce soit la capitale ou la majuscule ou la minuscule, le code ne va pas reconnaître. Donc LED pin en sortie aussi output. Donc sortie c'est pour dire qu'il doit émettre un signal, faire sortir un signal dans le cas où une condition est respectée ou pas. Donc j'ai donc fini pour l'initialisation pardon du capteur, du buzzer, de la LED, l'écran LCD. L'écran LCD, donc j'aurai ici LCD.init. Voilà. LCD.init c'est pour initialiser notre écran LCD, donc signaler qu'il est là, qu'il doit travailler, qu'il doit recevoir ou alors faire sortir une information. Ensuite j'aurai LCD.backlight. Voilà, ça c'est pour dire qu'il doit allumer notre écran en arrière-plan. Donc pour l'initialisation, voilà ce que j'aurai. Et donc là il faut donc venir maintenant dans notre code proprement dit. Alors, la première chose qu'on doit faire, donc, c'est que le capteur doit travailler. Il reçoit l'information de la distance sur le echo, sur le echo, oui, qui va recevoir l'information. Il va faire ressortir cette information à partir du trig. Donc là, j'aurai donc digital write. Là j'ouvre, je vais mettre trig pin dans un premier temps. Il est éteint, l'eau. Et pendant combien de temps? Là je vais mettre le delay. Alors il est éteint, on va dire 2 millisecondes. Et ensuite
digital right, attention, digital white, voilà. Là j'ai toujours mon trig pin, cette fois-ci c'est allumé. Donc on va dire gilet pendant 500, voilà, 10 secondes, voilà. Il faut donc mettre un dernier digital white, trig pin et l'eau. Voilà, là je fais mais pour la troisième fois. Et donc maintenant, puisque lui il va donc recevoir l'information vient Echo reçoit l'information et lui la retransmet, il faudrait donc pouvoir l'utiliser. Et donc si je vais donc calculer le temps, on va avoir duration égale pulse in, et là on a echo pin qui sera ouvert, donc aïe, voilà. Et ensuite donc, on aura distance qui sera égale à duration auquel on va multiplier la vitesse 0,034 divisé par 2. Alors 0,034 représente simplement la vitesse du son dans l'air mesurée en centimètres par microseconde. Évidemment, comme il s'agit d'un aller-retour et qu'on voudrait juste la vitesse uniquement pour la transmission, donc au retour, on est obligé de diviser cette valeur-là par 2. Et donc, voilà donc l'information qu'on va mettre dans distance. Alors, là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc ceci. La question maintenant, c'est, une fois que ça aurait mesuré la distance, ça va mettre dans distance. Maintenant, que doit faire notre écran LCD? Et donc, là, j'aurai LCD. On a déjà mis donc LCD.print. Voilà, alors qu'est-ce qu'il doit m'afficher? D'abord, je voudrais qu'il écrive la distance est, donc je mets ça dans les guillemets. La distance est deux points. Voilà, là, je mets ça dans les guillemets et je fais, ça veut dire que c'est ce qui va s'afficher d'entrée de jeu sur notre écran LCD. La distance est, et là maintenant je voudrais qu'il me donne la valeur de la distance qui sépare notre capteur de l'obstacle. Donc j'aurai LCD.print ln LCD.print, voilà, .print ln, et là tout ce que je vais mettre tout simplement distance. Et là bon, je mets plus ça dans les parenthèses, ça veut dire que c'est la distance qui est le contenu, donc tout ce qu'il aura calculé, la distance qu'il aura mesuré, c'est ça qui va directement s'afficher. Et maintenant le LCD.ln va s'afficher à la suite de la distance est, ce qui est en haut. Donc, et là maintenant je voudrais qu'il mette aussi l'unité que c'est centimètres, donc je vais encore reprendre ça, LCD.print, j'ouvre les parenthèses et là je mets centimètres dans les guillemets pour que ce soit exactement centimètres qui sortent. Voilà. Et donc, et ça donc, le problème c'est quoi? Il faudrait que ceci s'affiche donc sur la première ligne, parce qu'on a bien défini ici là que notre écran LCD avait deux lignes. Et puisque je voudrais que ce soit cette information-ci qui s'affiche sur la première ligne, ici en haut, je vais donc commencer d'abord par mettre le set cursor.
Donc, on a ici lcg.set cursor, voilà. Et là, je mets 0,0. Ok. Donc, c'est pour dire quoi? Notre écran LCD va donc afficher tout ce qui va suivre. Va donc afficher tout ce qui va suivre ici sur la première ligne. Et donc là maintenant je voudrais donc faire entrer ce que va faire, mettre en évidence ce qui va faire notre buzzer et notre LED, c'est-à-dire s'allumer lorsque la distance est inférieure à 20 cm et s'éteindre dans le cas contraire. Et pour ça il faudrait donc créer une boucle. Donc là j'aurais donc if pour le si, j'ouvre la parenthèse, condition, je vais dire distance, distance. Alors, si la distance est inférieure à 20, et là, qu'est-ce qui doit se passer? J'ouvre les accolades. Alors, sa distance est inférieure à 20, il faudrait que le buzzer, bon, on va commencer d'abord par notre écran LCD, donc j'aurai lcg.set cursor, lcg.set cursor. Là maintenant, je voudrais qu'il écrive sur la deuxième ligne, donc ça va être un, bon, je vais avec un décalage même, ce serait mieux. Donc je vais dire 1 point virgule. Alors, et qu'est-ce qu'il doit écrire? Donc qu'est-ce qu'il doit écrire? Je vais dire quoi? lcg.print lcg.print. Alors là il va m'afficher alerte, par exemple. Alerte, on va mettre les points d'exclamation, voilà, et là je ferme. Ok, donc là il va donc m'écrire en bas alerte. Et donc lorsqu'il y a donc l'alerte, ce que je voudrais s'il y a l'alerte, c'est que notre buzzer doit émettre un son. Donc j'aurai ici digital white, j'ouvre buzzer pin. Alors buzzer pin sera allumé pour dire qu'il va émettre du son. Là aussi digital right LED pin aussi sera allumé. Donc quand le buzzer va émettre du son, notre LED va s'allumer aussi. Donc voilà donc ce qui va se passer lorsque la distance est inférieure à 20. Ici c'est en centimètres naturellement. Et donc là je peux fermer ces accolades. Je ferme les accolades. Le bouton il est où? Alors voilà. Alors si j'ai fermé l'accolade, alors voilà ce qui va se passer si la distance est inférieure. Donc j'aurai donc ici else pour dire sinon, c'est-à-dire si la distance n'est pas inférieure à, si elle est plus grande que 20. Bon là je vais dire inférieur ou égal, parce que si je mets juste inférieur, sinon ce sera plus grand. Bon, normalement ça devrait être supérieur ou égal, donc je peux faire encore inférieur ou égal. Dans ce cas-ci, voilà. Et donc, alors, je vais copier tout ça. Je vais copier tout ceci. CTRL C. Et là, je me place là. CTRL V pour ne pas me retrouver à réécrire ça. Là, ça va. Par contre, ici, il ne va pas mettre alerte. Je vais dire pas d'obstacle, par exemple. Pas d'obstacle. Voilà, pas d'obstacle. Et dans ces cas de figure, notre buzzer est éteint. Donc là, on va voir l'eau.
et notre LED aussi est éteinte. Donc là, on va voir aussi l'eau. Et donc, voilà donc ce qui va se passer pour le programme que nous voulons vous présenter.